Les droits démocratiques ne sont pas des acquis. Ils sont le fait de l'évolution de l'humanité. À l'ère où la science et la technologie progressent à une vitesse inouïe, nous devrions pouvoir dire que l'exercice des droits démocratiques est à son apogée. Loin de là, si les forces capitalistes qui mènent la barque de l'économie et de la finance ont intérêt à propulser toujours plus la productivité de la force du travail et de l'équipement, ils ont aussi intérêt à museler de plus en plus ceux et celles dont la voix s'élève contre les inégalités croissantes, l'injustice, l'usurpation des pouvoirs et les abus de toutes sortes. L'ensemble des activités de la FTQ en condition féminine sont organisées par son service de la condition féminine afin que, entre les congrès, les femmes de la FTQ restent mobilisées et gardent le cap sur les revendications historiques des femmes dans la société québécoise. Cette année, pour la première fois à l'occasion du 8 mars, le collectif a une rencontre avec la première ministre et la ministre responsable de la condition féminine afin de faire le point sur l'avancement du droit des femmes à l'égalité et présenter ses revendications. Lors de cette rencontre, la ministre Maltais a annoncé le dépôt prochain d'un projet de loi pour encadrer les conditions de travail des travailleuses domestiques. Il faut souligner l'adoption, en juin 2011, d'une convention de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, en défense des conditions de travail des travailleuses domestiques partout dans le monde. À la rencontre biennale des femmes en 2012, tenue sous le thème « La crise, femmes au cœur de la reprise », près de 200 militantes ont entre autres discuté des effets de la crise économique et financière sur les femmes, du harcèlement psychologique au travail, de la retraite, du travail des femmes dans la construction, des travailleuses domestiques et de la lutte étudiante qui battait alors son plein. Si la recherche se poursuit sur les stratégies à développer en matière de conciliation travail-famille, on doit souligner que la FTQ a reçu une mention du gouvernement du Québec pour son travail sur la conciliation travail-famille et les horaires atypiques et les solutions mises de l'avant. Certains dossiers occupent à l'année les militantes de la FTQ. Chapeau les filles, consacré aux femmes dans des emplois traditionnellement masculins, l'équité salariale, un dossier dont plusieurs femmes attendent toujours l'aboutissement, la préparation des États généraux du féminisme, qui se sont tenus en novembre dernier, la défense du droit à l'avortement, menacé par le gouvernement conservateur, la violence faite aux femmes. Les militants de la FTQ sont fortement impliqués dans plusieurs dossiers qui mobilisent l'ensemble des syndicats affiliés. La retraite, la santé mentale au travail, la santé et la sécurité du travail, la campagne sur l'assurance-emploi, la bataille pour le maintien de services publics accessibles et de qualité. Les femmes, des militantes indispensables à la FTQ. Depuis le congrès de 2010, le comité a élargi son mandat pour inclure les personnes bisexuelles, transgenres et transsexuelles, et il a été heureux de pouvoir compter sur une personne représentant la réalité transsexuelle afin de faire état des problèmes vécus dans les différents milieux de travail. Depuis le dernier congrès, le comité a pu consolider sa présence auprès de différentes organisations syndicales affiliées à la FTQ. Le comité a aussi assuré une participation remarquée lors d'événements publics comme les Journées de la fierté. La présence du comité GLBT aux Journées communautaires est devenue un incontournable pour la FTQ et ses affiliés. Fait à noter, les festivités de la fierté de 2013 ont été l'occasion de dénoncer la discrimination dont fait preuve Santé Canada en interdisant aux hommes ayant eu une relation sexuelle avec un autre homme au cours des 5 dernières années de faire un don de sang. Pour le comité, il s'agit clairement de discrimination. Ce qui doit être jugé dans ce cas précis, ce sont les pratiques à risque, que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel. Le comité GLBT poursuit sa lutte contre l'homophobie avec les syndicats affiliés et d'autres organisations de la société civile, mais aussi en s'alliant au gouvernement du Québec avec la mise en place du plan d'action de la politique de lutte contre l'homophobie. En 2012, le comité a produit une vidéo intitulée « Ça s'améliore » qui fait la démonstration des progrès accomplis dans ce dossier malgré de nombreux obstacles. Enfin, si la situation des personnes GLBT s'améliore au Québec, il en est tout autrement ailleurs dans le monde. 78 pays interdisent et persécutent les personnes homosexuelles et une dizaine d'entre eux vont même jusqu'à appliquer la peine de mort. Comme quoi, il y a encore beaucoup à faire. Récemment, la Russie a même légiféré pour criminaliser les relations entre personnes de même sexe et interdire la propagande homosexuelle. Comme quoi, rien n'est acquis.
Le réseau des délégués sociaux et délégués sociales est un formidable outil d'entraide pour les travailleurs et travailleuses aux prises avec de multiples dépendances aux difficultés de la vie. Ils sont plus de 2500 répartis dans les milieux de travail et syndicats qui interviennent dans toutes les régions du Québec. En 2013, le réseau d'entraide syndicale a fêté ses 30 ans d'existence, 30 ans de dévouement. Il faut le dire haut et fort, le réseau des DS, comme on l'appelle communément, est un formidable succès. C'est aussi ça, l'action syndicale. En décembre 2012, le réseau a fait le point sur ses actions en organisant une conférence nationale qui a réuni plus de 300 militants et militantes provenant de toutes les structures syndicales et de toutes les régions du Québec. Sur le thème « 30 ans et toujours de son temps », cette conférence a permis de revoir l'histoire de ce réseau unique et de réfléchir aux enjeux et défis de l'avenir tout en s'arrêtant sur les problématiques actuelles rencontrées dans les milieux de travail. Partout au Québec, les DS travaillent aussi de concert avec Centraide ou la Croix-Rouge. Ensemble, ils partagent et approfondissent leurs connaissances et leurs pratiques. On ne peut dire qu'un gros merci, avec plein de respect, à ceux et celles qui disent « présent » à chaque fois pour venir en aide à leurs consoeurs et confrères en difficulté. Depuis le congrès de 2010, le comité jeune a continué sur sa lancée. Dès l'hiver 2011, le comité a poursuivi ses activités de sensibilisation dans les établissements scolaires avec la collaboration du Conseil régional de Montréal métropolitain afin de faire connaître l'existence des syndicats, leur mission et leur rôle dans la société québécoise. Il a accru la participation au camp annuel des jeunes avec désormais plus d'une centaine de participants et participantes chaque année. La première édition de la Semaine de la relève syndicale a eu lieu au mois d'octobre 2012 afin de sensibiliser le milieu syndical à l'importance de bien préparer la relève. Parmi les activités, des brunchs, des 5 à 7, des événements sportifs, des conférences, des activités de formation spécifiques et de mentorat. Depuis ses débuts, le comité jeune s'est inquiété des effets pervers des clauses de disparité de traitement continuent de proliférer malgré leur interdiction par la loi sur les normes du travail. Il a fait de cette lutte l'un de ses principaux axes de travail et a proposé de réclamer au gouvernement du Québec une clarification de la loi sur les normes du travail afin d'assurer que l'interdiction porte bel et bien sur toutes les conditions de travail, incluant les avantages sociaux tels que les régimes complémentaires de retraite et les assurances collectives. En 2013, il a proposé à d'autres groupes jeunesse nationaux de co-signer un mémoire réclamant cette clarification. Le mot d'ordre « Place à la relève » reprend ainsi du galon. Ces 3 dernières années, la FTQ a poursuivi son travail auprès des personnes handicapées. L'année 2012 a entre autres été marquée par la fin du projet Travaillons ensemble, un vaste chantier qui s'est consacré à mieux répondre aux attentes et aux droits des personnes handicapées pour des emplois durables et de qualité. L'un des objectifs de ce projet était de rencontrer des employeurs potentiels et de les sensibiliser aux enjeux liés à l'embauche et au maintien en emploi des personnes ayant un handicap. Pour la FTQ, ces dernières constituent une main-d'œuvre compétente et motivée. Pour les entreprises, faciliter leur intégration au milieu de travail est un atout. Mais il faut faire davantage, soit enraciner ce constat non seulement dans de nouvelles façons de penser, mais également dans une nouvelle façon de faire. Le défi a été relevé, le projet est terminé, mais la FTQ entend bien poursuivre son travail à la mesure de ses moyens. L'immigration demeure un facteur important dans le développement économique et culturel du Québec. Les difficultés qu'éprouvent certaines personnes immigrantes à accéder au marché du travail et à intégrer la société québécoise ont donné lieu à de nombreux projets de la part de la FTQ au cours des 3 dernières années. À titre d'outils et de moyens offerts à ses membres affiliés, la FTQ s'est dotée d'un plan triennal pour soutenir et accompagner l'intégration des personnes immigrantes dans les milieux de travail au moyen d'activités de formation et de sensibilisation, pour accroître leur participation dans la structure syndicale et pour travailler en concertation avec d'autres partenaires concernés par la démarche d'intégration. Depuis 2011, la FTQ offre à ses membres affiliés une formation de 2 jours portant sur la diversité culturelle en milieu de travail, en plus de la rencontre annuelle pour faire le point sur les enjeux. Cette formation a permis à une centaine de personnes de réfléchir sur des thèmes comme la diversité culturelle, les préjugés et la discrimination, les accommodements raisonnables et l'action syndicale.
Le projet de visite en entreprise, mené conjointement par l'AFTQ, le Fonds de solidarité FTQ et le Club de recherche d'emploi Montréal Centre-Ville, s'adresse surtout aux personnes nouvellement arrivées et qui n'ont pas encore intégré le marché du travail. Il leur offre la possibilité de voir un lieu de travail en pleine production et d'échanger avec la structure syndicale en place.